Poutine est-il possédé? L'influenceur chrétien le plus connu sur YouTube vient de faire une vidéo dans laquelle il affirme que le dirigeant russe Vladimir Poutine est possédé par le démon. On a quitté le domaine de la rationalité pour autre chose. Donc c'est en ce sens-là, moi, que je dirais que Poutine est possédé. Et une fois que vous avez dit ça, ça vous fait jeter un regard nouveau sur ce qui se passe en Ukraine. Je pense que tu l'as compris, on parle du frère Paul Adrien, un compte YouTube qui comptabilise 300 000 abonnés et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, cette vidéo pose de nombreux problèmes. Mais avant de t'expliquer en quoi la vidéo pose problème, il me semble important de présenter les arguments de frère Paul Adrien et pour chacun d'eux de prendre du recul et de voir en quoi, à nous aussi, Occident, on pourrait nous jeter l'anathème. Selon beaucoup de commentaires sur la vidéo, le raisonnement qu'il applique à Poutine pourrait s'appliquer à tous les dirigeants, surtout en Occident. Luciférienne finalement de la religion, et qui disait qu'au nom de l'amour, on avait le droit d'employer la violence pour restaurer une unité perdue. Ce qui est hyper limite comme discours, et en tout cas c'est au nom de cette vision dénaturée du christianisme que Poutine justifie aussi sa guerre en Ukraine. En fait, il reproche à Vladimir Poutine de mener une guerre préventive. Ça vous rappelle rien? Voici une partie du discours de George Bush, prononcé juste avant l'invasion de l'Irak. Nous agissons maintenant parce que les risques de l'inaction seraient encore beaucoup plus grands. Dans un an, peut-être 5 ans, la capacité de l'Irak de nuire aux autres pays serait multipliée à l'infini. Donc, si le fait de déclencher des guerres préventives est guidé par le diable, il n'y a pas que chez Poutine qu'il faut aller chercher Satan. Mais est-ce que c'est vraiment à la religion de se poser ce genre de questions? Une chose très importante à comprendre, c'est que pour frère Paul Adrien, la religion doit se mêler de la politique et avoir un avis tranché sur la question de la guerre. Pour nous chrétiens, il n'y a pas la politique d'un côté et la religion de l'autre. Et en fait, cette contradiction m'amène au point suivant. À partir du moment où la religion se mêle de politique, elle désigne forcément le camp du bien et le camp du mal. Et à partir du moment où la religion fait ça, elle déshumanise complètement le camp d'en face. Ah oui, on lutte pas contre des personnes, on lutte contre Satan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on désigne l'autre et l'adversaire comme étant possédé par le diable, on légitime la violence puisque du coup on ne lutte pas contre un pays qui a ses propres intérêts et qui agit selon une certaine forme de rationalité, mais on intervient et on lutte contre le mal. Et à partir du moment-là, on légitime toutes les actions, bonnes et surtout mauvaises, qu'on va faire dans le cadre d'une guerre. Donc la religion, pour moi, et selon, je pense, beaucoup de personnes qui ont commenté ta vidéo, frère Paul Adrien, la religion n'a pas à désigner quelqu'un comme étant, à désigner l'ennemi comme étant possédé par le démon. Je sais pas, imagine Jésus dire non, l'adversaire, votre ennemi est possédé par le diable. Nous devons prendre les armes et défaire le méchant Poutine. Je pense pas que c'est ça qui dirait Jésus, et je pense pas que c'est ça que veut Jésus, à travers les actes de nous chrétiens, et ce qu'il veut nous faire faire, et ce que nous devons faire. Selon moi, c'est tout faire pour pouvoir favoriser la paix et l'instauration de la paix. Et cette paix, à mon avis, ça ne passe pas par la diabolisation de l'ennemi, ça passe par la compréhension de ses intérêts, la compréhension du phénomène social qu'est la guerre, c'est-à-dire sociologique, anthropologique, historique, et parvenir à un accord de paix. D'ailleurs, quand on parle d'accord de paix, notre camp, les États-Unis, on s'est opposé quand même à un cessez-le-feu qui aurait pu être instauré dans la bande de Gaza. Pour vous montrer que, en fait, ça dépasse l'horreur humaine. La guerre en Ukraine, c'est 1 demi-million de morts. 1 demi-million de morts. Et ça continue. On va pas tenir une comptabilité mortifère du nombre de morts causés par les différents camps en présence, mais en tout cas, si on se fie uniquement à des données officielles, les guerres menées par les États-Unis depuis 2001 n'ont pas provoqué 500 000 morts, n'ont pas provoqué 1 million de morts, mais 4,5 millions de morts. Donc si Satan devait être dans un camp, et si on devait détecter sa présence par le nombre de morts, je suis pas sûr que ce soit dans son camp qu'on devrait chercher. Il y a aussi le fait, alors c'était ça, c'est hallucinant, quand vous avez Poutine qui fait son essai de missile intercontinental, le Sarmad, que les Occidentaux surnomment Satan 2, parce qu'en fait c'est totalement disproportionné et hallucinant comme puissance de frappe et comme force d'annihilation. Alors là, frère Paul Adrien, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tant que chrétien et en tant que catholique de manière générale, on ne peut pas être pour la construction de telles armes avec un tel potentiel de destruction. Mais en revanche,
Vladimir Poutine et les Russes de manière générale n'ont jamais fait usage d'armes atomiques sur des populations civiles. Est-ce qu'on peut en dire autant de notre camp? Hiroshima, Nagasaki, c'est 210 000 morts suite aux frappes et suite aux dégâts à long terme qu'ont causé les bombardements, par 2 bombardements faits par les États-Unis en 1945. Donc là encore, si quelqu'un est possédé et si un camp devait être investi par le mal, est-ce que ce serait forcément le camp russe? C'est comme s'il y avait une sorte de volonté un peu malsaine de légitimer d'un point de vue spirituel ou de s'accaparer un pouvoir surnaturel pour le mettre dans les armes. Vous savez, un peu comme dans Indiana Jones. Et ça fait penser dans la Bible à Pharaon qui défie le dieu de Moïse. Bon, c'est de la même manière que Poutine, le dieu de Poutine défie le dieu de l'Occident. Enfin, on croit à rêver. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Là, en fait, frère Paul Adrien est en train de nous expliquer que Vladimir Poutine sert à un autre dieu que le nôtre. Donc en gros, c'est soit il est devenu polythéiste, ce dont je doute de la part de notre cher dominicain, soit il est en train de dire que Vladimir Poutine et de manière générale les personnes qui le suivent sur le champ de bataille ne font plus partie de la communauté chrétienne. Ça dresse donc un schisme et une barrière vraiment infranchissable entre les personnes qui sont actuellement en Ukraine et qui sont en train de se battre contre les Ukrainiens et nous-mêmes. À partir du moment où on n'arrive plus à comprendre l'autre, qu'on diabolise et qu'on ne lui reconnaît pas la nature humaine et même l'appartenance à notre propre religion, on fait un pas de plus vers la guerre, on fait un pas de plus dans l'hostilité et dans la haine de l'autre. Je pense que si on cherche le diable, on peut le trouver partout. Alors peut-être que toi, frère Paul Adrien, tu le trouves chez Poutine, mais d'autres vont le trouver chez les francs-maçons, chez Emmanuel Macron, chez Biden, chez les Skull and Bones, et peut-être même chez les Illuminati. Je pense que c'est trop réducteur de jeter l'opprobre sur l'autre en disant qu'il est diabolique ou manipulé par le diable. À mon avis, il faut plutôt chercher à comprendre d'où vient l'origine du mal, en chercher les racines et comprendre comment on peut arriver à la paix et à la fraternité. Je suis pas un influenceur, je suis pas un grand producteur de contenu, mais je pense que l'avis que je donne dans cette vidéo, il est partagé par pas mal de personnes qui te regardent. Et je continuerai à te regarder parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Et t'as été une de mes plus belles découvertes YouTube, mais je me devais de faire cette vidéo et de donner mon avis. Alors peu importe combien de personnes regarderont cette vidéo, j'espère que tu la regarderas et voilà, donc que tu pourras peut-être en tirer un enseignement ou peut-être au moins avoir l'avis de quelqu'un qui aime bien ce que tu fais et du coup qui avait envie de pousser peut-être un petit coup de gueule, tiens. Parce que pour terminer la vidéo, j'ai envie de te dire que, tu vois, je veux dire par rapport au succès que tu as eu, par rapport à toutes tes vidéos, j'ai l'impression que quelque part, tu as envie d'apporter plus qu'une simple compréhension de la religion et que tu as envie d'avoir un réel impact en tant qu'influenceur. Et je pense que tu dois te prémunir d'une sorte d'inflation de l'ego et une forme peut-être d'orgueil. Je m'explique, tu as tellement d'influence avec 300 000 abonnés que c'est tentant de vouloir avoir une influence, de pouvoir donner un avis qui va modifier les consciences, parce que 300 000 abonnés c'est quand même pas rien. Et du coup fais attention, parce que pour moi honnêtement cette vidéo c'était une vidéo que tu n'aurais pas dû faire. C'est une vidéo sur laquelle tu aurais dû prendre beaucoup plus de recul. Alors effectivement, dire peut-être que dans une guerre le mal est à l'œuvre et que le diable est derrière, oui certainement, mais derrière un homme et diaboliser autant Poutine, prendre si peu de recul par rapport aux événements, ça ne te ressemble pas, ça ressemble pas à ton contenu. Alors je pense que tu l'as peut-être fait trop vite cette vidéo et j'espère que tu vas pouvoir très vite apporter un correctif et puis expliquer en fait ce qui t'a amené à dire ces choses, parce que je pense qu'il faut vraiment que tu approfondisses ce que tu as dit, parce que c'est vraiment grave, ça a de grosses implications, c'est vraiment très manichéen comme manière de voir, comme manière d'expliquer les choses, et je pense qu'on a en droit d'attendre quelque chose de mieux de ta part. Voilà, en tout cas comme tu le dis, l'amour vaincra et moi je t'aime.